Le film nous plonge dans l'univers sombre et futuriste de Panem, un pays qui a remplacé l'Amérique du Nord après une série de catastrophes. Ce pays est divisé en 12 districts, tous sous le contrôle tyrannique du Capitole, une ville riche, superficielle et pleine de couleurs vives. Le Capitole organise chaque année les Hunger Games, un événement cruel diffusé en direct à la télévision. Le principe est simple, chaque district doit envoyer un garçon et une fille, appelés tribus, pour se battre à mort dans une arène. C'est une façon pour le Capitole de rappeler au district qui est le maître et de punir une ancienne rébellion. Notre histoire commence au district 12, une région minière pauvre et grisâtre. On rencontre Katniss Everdeen, une adolescente de 16 ans qui survit en chassant illégalement dans les bois avec son ami Gal. Katniss est une fille forte, courageuse, avec un instinct de survie très développé. Sa priorité, c'est sa petite sœur, Primrose, une gamine fragile et adorable. Le jour de la moisson arrive. C'est le jour où on tire au sort les tribus pour les Hunger Games. Le tirage au sort commence, et malheureusement, le nom de Primrose est tiré. Katniss, bouleversée, n'hésite pas une seule seconde. Elle se porte volontaire pour prendre la place de sa sœur. C'est un geste d'amour immense qui émeut toute la foule du district 12. L'autre tribu du district 12 est Peeta Mellark, le fils du boulanger, un garçon gentil et un peu perdu. Katniss et Peeta sont emmenés au Capitole. C'est un choc culturel énorme pour eux. Tout est luxe, couleur et technologie, à l'opposé total de la misère qu'ils ont toujours connue. Ils sont briefés par leur mentor, Haymitch Abernathy, un ancien vainqueur alcoolique des Hunger Games. Haymitch leur explique qu'il est crucial de gagner le cœur du public et des sponsors qui peuvent leur envoyer de l'aide précieuse dans l'arène. Pour se faire remarquer, Katniss et Peeta participent à la cérémonie d'ouverture. Katniss fait sensation avec une robe enflammée créée par son styliste, Cinna. Tout le monde est fasciné par elle, elle devient la fille qui s'enflamme. Plus tard, pendant une interview télévisée, Peeta surprend tout le monde en déclarant qu'il est amoureux de Katniss. Au début, Katniss est furieuse, elle pense que c'est une stratégie pour avoir plus de sponsors, mais cette histoire d'amour va devenir une partie cruciale de leur stratégie de survie. L'arène des Hunger Games est un immense parc naturel, plein de dangers et de pièges mortels. Les tribus entrent dans l'arène, dès le départ, le carnage commence. Katniss, grâce à ses talents d'archère, arrive à s'enfuir et à se cacher. Elle essaie de rester loin des carrières, des tribus des districts riches, qui sont entraînés toute leur vie pour ces jeux. Mais le jeu change quand les organisateurs annoncent une nouvelle règle. Si les deux derniers survivants viennent du même district, ils peuvent gagner ensemble. Cette règle est faite exprès pour Katniss et Peeta, pour alimenter leur histoire d'amour et booster l'audience. Katniss se met alors en quête de Peeta, qui a été blessé. Elle le retrouve, blessé et fiévreux, et se met à le soigner. Le public adore ça, et les sponsors leur envoient des médicaments et de la nourriture. Pendant ce temps, Katniss fait équipe avec Rue, une petite fille du district 11, qui lui rappelle sa sœur. Malheureusement, Rue est tuée, et Katniss, bouleversée, lui fait des funérailles symboliques. Ce geste, qui montre une empathie rare dans l'arène, fait de Katniss un véritable symbole de la rébellion pour les districts. Finalement, il ne reste que Katniss et Peeta. Mais les règles changent à nouveau, les organisateurs retirent la règle des deux vainqueurs. Ils veulent qu'un seul d'entre eux survive. Mais Katniss ne l'entend pas de cette oreille. Elle prend des bails hautement toxiques qu'elle partage avec Peeta, et ils se préparent à les avaler ensemble, menaçant de se suicider. Face à cette défiance, les organisateurs cèdent. Ils sont forcés d'annoncer que Katniss et Peeta sont les deux vainqueurs des 74e Hunger Games. Ils rentrent chez eux en héros. Mais le film se termine sur un sentiment d'incertitude. Katniss a gagné, mais elle a aussi défié le Capitole. Son acte de rébellion a allumé une étincelle d'espoir dans les districts. On comprend alors que la guerre est loin d'être finie. Le président Snow, qui dirige le Capitole, a vu ce qui s'est passé, et il sait que Katniss est devenue bien plus qu'une simple gagnante des Hunger Games. Elle est un symbole, et cela fait d'elle sa plus grande menace. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.